Hello les filles, hello les garçons, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous allons parler exclusivement de fond de teint. Si vous arrivez sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet assez délicat, assez épineux, le fond de teint parfait. Comment trouver le meilleur fond de teint pour votre peau. Je me suis sacrifiée, j'ai testé un maximum de fond de teint. J'ai testé beaucoup de fond de teint, il y en a énormément sur le marché, donc je ne serai pas en mesure de vous donner un avis y compris sur les dernières sorties, parce qu'il en sort beaucoup. J'ai donc récupéré les fonds de teint, on va dire mes favoris, ceux vers lesquels je me retourne très souvent, qui sont vraiment imbattables, ou pour moi des must-have, et j'en ai également profité pour tester quelques nouveautés que je vais vous présenter dans cette vidéo. Il y a une grosse partie qui sont quand même des fonds de teint de marque de luxe. C'est vrai que pour les produits teints, notamment pour les fonds de teint, j'ai plus facilité à aller vers ce type de produit, mais il y a quand même de très très belles surprises aussi en matière de teint côté drugstore, donc sur des marques de grande surface, vous allez le voir aussi. C'est un petit peu la bataille des fonds de teint, un classement, ce sera en tout cas mon classement, je dis pas, alors je vous précise, j'ai une peau mixte, j'ai bientôt 42 ans, donc je commence à marquer aussi certaines zones, j'ai des petites ridules, des petites rides de déshydratation, des imperfections de temps en temps, voilà, je vous fais mon ordonnance, les caractéristiques de ma peau. Vous pouvez avoir des caractéristiques évidemment différentes qui vont faire que un des fonds de teint de la sélection sera plus adapté que l'autre. En tout cas, voilà, j'ai choisi une sélection assez large pour vous donner plusieurs idées. Je vais en même temps vous inclure évidemment des captures de l'application de ces fonds de teint, puisque pour que vous puissiez vous rendre compte comment ils se comportent sur la peau, et puis je vous donnerai mon avis parce qu'évidemment quand je les porte toute la journée pour voir la tenue, pour vérifier que les promesses sont remplies. Bref, vous avez compris un petit peu le principe de cette vidéo, on y va de suite. J'ai à la fois des fonds de teint au rendu mat et des fonds de teint au rendu plus lumineux, glowy, j'aime les deux rendus, donc on a un petit peu des deux dans cette vidéo. On va démarrer par une marque en number one, je vais vous parler de la marque Lancôme. Je trouve qu'au niveau des produits teints, ils sont excellents. Il y a quelques coups de cœur dans leur gamme de fond de teint, qui font que je les mentionne en premier. Aujourd'hui, je vais vous présenter deux fonds de teint Lancôme, qui sont tous les deux dans la gamme Teint Idol Ultra Wear. J'ai la version classique du Teint Idol Ultra Wear, qui est un de mes favoris depuis des années, et j'ai ici la version Care & Glow, qui est sortie assez récemment, donc la version plus lumineuse, mais toujours dans cette même gamme. Alors, j'ai des teintes un petit peu différentes. En tout cas, pour le fond de teint, j'ai la teinte 03 beige diaphane, qui est peut-être un petit poil soutenu par rapport à ma peau. Et sur le Care & Glow, j'ai une teinte encore plus foncée qui est la 320C. J'aurais dû aller sur la 220C, mais c'est vrai que c'était pas évident, j'avais pas forcément d'échantillon. On va démarrer par le basique. Alors je sais qu'ils viennent de sortir une nouvelle version, ils l'ont reformulée avec un SPF plus important, ils ont renommé aussi les teintes. Moi, c'est l'ancienne version. Le SPF est de 15. Donc au niveau déjà du packaging, chez Lancôme, on est sur quelque chose de très classieux, avec un bouchon noir, on retrouve le petit logo Lancôme, et on a le flacon pompe, ici c'est quand même ce qu'il y a de plus pratique. On est sur un flacon, comme je vous disais, vert mat, il nous promet une tenue de 24 heures, confort, sans retouche. Et on a ici 30 ml. Alors je vous donne le tarif indiqué dans les parfumeries, c'est 52 € les 30 ml. Sachez que vous pouvez toujours les trouver un petit peu moins chers sur certains sites. Moi je vais beaucoup sur le site My Origin. Alors ce fond de teint, ce que j'aime, c'est son rendu sur la peau. Je vais vous mettre en même temps que je parle les images de l'application. Afin de comparer les fonds de teint dans les mêmes conditions, j'utilise soit l'application au doigt, ce qui est vraiment le plus pratique, ou alors à l'éponge Beauty Blender. Donc vous allez le voir en vidéo, il n'y aura pas d'application au pinceau parce que c'est pas ce que je fais au quotidien, et comme ça vous permet aussi de comparer les rendus dans les mêmes conditions. Donc on a un fini mat, une couvrance parfaite, sans transfert, et il existe en 45 teintes, ce qui est quand même énorme. Il y a également sur le site de Lancôme une application, une interface qui vous permet de trouver votre teinte, donc ça marche plutôt bien, je l'ai testé. Moi j'aime beaucoup son rendu, j'aime beaucoup sa tenue, il va camoufler mais ça reste très naturel. Il a vraiment une tenue à toute épreuve, hein. C'est-à-dire que vous l'appliquez à 8h du matin, il peut faire chaud, vous allez pouvoir transpirer et vous allez quand même retrouver votre teint unifié et couvert en fin de journée. On garde cet aspect, c'est un mat joli, c'est un mat velouté, classe, que je qualifierais comme classe. Pour moi c'est vraiment un must-have. Si vous ne l'avez jamais testé, vous avez possibilité d'avoir des petits échantillons, n'hésitez pas à le tester. Il est vraiment très très bon, sa tenue
24 heures, c'est confirmé, il ne fait pas de zone de sécheresse, il ne marque pas, il n'y a pas de démarcation, ils se font extrêmement bien à la peau, donc pour moi c'est un très très bon fond de teint. Et c'est pour ça que j'étais curieuse de découvrir cette nouvelle version Care & Glow, qui se présente au niveau du packaging différemment. Il précise de bien les mélanger aussi avant application. Donc là, on peut pas se tromper, on a un bouchon blanc, on est toujours sur un flacon vert, hein, on garde la même forme. Ce qui nous promet, donc on est à peu près dans les mêmes tarifs, hein, 56 € les 30 ml. Ici on est vraiment sur un fond de teint soin. Il a un fini lumineux 24 heures, il a un SPF 25. On est vraiment sur une texture 82% de sérum, base sérum, longue tenue. Il y a de l'acide hyaluronique, de l'acide mandélique et il vous promet un teint frais et lumineux avec un effet bonne mine. On a ici 30 teintes, une couvrance naturelle, un effet floutant sans transfert. Alors je trouve ça vraiment excellent à la fois d'avoir ce rendu lumineux et en même temps une couvrance et une bonne tenue, une longue tenue, parce que comme je vous l'ai dit, on parle de 24 heures. Si, on parle de 24 heures de fini lumineux, donc 24 heures de tenue. On a vraiment, vous le verrez en caméra, on a une texture assez crémeuse finalement dans ce produit, qui va avoir cet effet... alors vous voyez vraiment, la teinte n'est pas ma teinte. Je peux le porter, vous allez le voir en vidéo, c'est pas choquant, une fois que je suis maquillée, je mets un peu de blush, voilà. Simplement, je me suis trompée vraiment d'un bon ton au niveau de la teinte. Ça arrive quand on passe par internet, donc je le ferai cadeau à quelqu'un qui a le teint un petit peu plus foncé que moi. C'est un fini lumineux, mais qui reste quand même sec, un toucher sec et velouté. C'est pas glowy, ça vient quand même un petit peu matifier la peau, donc même si vous avez une peau mixte à tendance grasse, je pense qu'il peut vous convenir. J'ai vraiment aimé voilà ce côté soin hydratant que je n'ai pas forcément autant dans l'autre version, et ce côté bonne mine, parce que il a vraiment ce côté bonne mine. Donc c'est une très belle découverte. C'est une très belle découverte puisque je réfléchis, j'attends un petit peu de consommer mon stock, et puis je pense que très certainement je reprendrai cette version-là plutôt que la version classique, donc la version Care & Glow, dans la bonne teinte, ce serait pas mal. En tout cas, j'avais envie de vous en parler dans cette vidéo, puisque pour moi, il fait partie des fonds de teint numéro 1. Donc faites bien le test pour avoir votre teinte, et évidemment, je vous le conseille. Chez Lancôme, j'ai d'autres formats, d'autres produits dont je peux vous parler. Toujours dans la gamme Teint Idol Ultra Wear, on a cette version concealer. J'ai la teinte beige lin qui est vraiment plus ma teinte. C'est un produit un petit peu multitâche que vous allez pouvoir utiliser en anti-cerne. Il est très très bon comme anti-cerne, mais aussi pour faire des retouches et unifier votre teint. Au vu de la contenance, ça serait plus économique si vous cherchez un fond de teint de partir sur un grand format. Ici on a 13 ml, mais pour quelqu'un qui cherche juste à unifier, à faire des petites retouches sur la zone T, etc. et bien lisser le teint, ça peut également être un bon produit. Je l'ai testé aussi et moi je vais vraiment l'utiliser comme un concealer, comme un anti-cerne. J'aime beaucoup le rendu qu'il a en anti-cerne. Donc c'est pareil, on est toujours sur cette même gamme, Teint Idol Ultra Wear, qui est une gamme à tester chez Lancôme. Alors je vous propose également un dernier produit Lancôme dans cette même gamme Teint Idol Ultra Wear, la version stick. Quand on aime. Donc ça fait un moment que je l'ai là. J'ai la teinte lisse rosée, qui est vraiment une teinte qui correspond tout à fait à ma carnation. Le format stick est quand même extrêmement pratique. On est sur un stick très crémeux. Vous l'appliquez puis ensuite vous venez le fondre. Ça se fond vraiment bien, ça camoufle bien. Ça reste quand même moins naturel qu'un fond de teint crème. Mais j'avais envie de le mentionner parce que je le trouve très pratique. C'est 49 € ce stick, il y a 10 teintes. C'est un teint mat zéro défaut avec une texture crème poudrée, c'est exactement ça. Et 24 heures de tenue également. Il mérite aussi de figurer parmi mes produits teints Lancôme. On va passer au numéro 2. En termes de teint, en number 2, puisque c'est aussi les produits que je connais bien, c'est chez Dior, c'est les teints Forever. Donc j'en ai ici deux. Vous voyez ici le Forever Matte et ici le petit nouveau qui est la version Skin Glow. Donc chez Dior, j'ai la teinte 2.5 qui est plutôt pas mal. En termes de packaging, on est quand même sur un packaging très sympa, au même titre que chez Lancôme. Un flacon vert dépoli pour le mat, avec toujours un petit bouchon poussoir pour appliquer le produit. On a ici un SPF 20, ce qui n'est pas négligeable dans un produit teint. Pourquoi j'aime bien ce fond de teint? Un petit peu pour les mêmes raisons, ils sont quand même assez proches. Ici on est à 56 € les 30 ml. C'est un fond de teint mat tenu 24 heures, sans transfert,
et celui-ci contient 86% de base de soin. Je vais vous montrer juste rapidement ici sa texture qui est toujours très crémeuse, vous le voyez ici, et quand même relativement couvrant si vous cherchez une bonne couvrance. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Vous avez besoin d'être impeccable toute la journée. Vous savez qu'il va pas vous faire défaut. Il va pas marquer non plus les ridules et les rides. Il est peut-être un tout petit peu plus mat que le Lancôme. Quoique, ça dépend de ce qu'on aime aussi. Moi j'ai la teinte 2.5 N. Il existe dans beaucoup de teintes également. Et celui que j'ai rajouté à la collection assez récemment, alors je l'avais déjà testé aussi en petit format, c'est pour ça que je me permets de vous en parler, c'est la version Forever, toujours dans la gamme Forever, mais la version Skin Glow. Il nous promet un teint éclatant, tenu 24 heures, perfection et hydratation concentrée en soins. On a toujours le SPF 20 PA+++, j'ai toujours la même teinte, la Natural 2.5. Alors au niveau du packaging, je vous les mets à côté, vous voyez, vous identifiez rapidement la différence entre le mat ici et le glow ici, puisqu'ils ont joué le jeu jusque sur le flacon vert et le bouchon. Donc comme ça, c'est très clair, on ne se trompe pas. Et alors, j'aime beaucoup aussi cette version glow. Pour le coup, il est, je pense, plus lumineux que le Care & Glow de chez Lancôme. Pour faire un demi-visage, une pompe suffit. Hein. 2 pompes pour votre visage. Et là, il y a vraiment cet effet hydratant, soin, qu'on ressent. L'odeur est un petit peu parfumée. Je l'ai mis ici, mais vous verrez, je crois que je vous ai fait moitié un côté mat et l'autre moitié côté lumineux dans les essais. Lui, il est vraiment lumineux, c'est-à-dire que il y a ce côté hydratant qui renvoie bien la lumière, c'est ce que j'aime. Alors, parfois ça m'arrive de l'appliquer puis de le poudrer, si vraiment j'ai pas envie d'un rendu trop lumineux. Mais même sans le poudrer, il est impeccable, il va unifier, il va corriger vos imperfections. Franchement, on peut rien leur reprocher. N'hésitez pas, c'est pareil, je pense que pour choisir votre teinte, vous avez également sur le site toutes les infos qui vont bien. Donc ce sera le numéro 2 de cette sélection. Et il existe en 26 teintes la version Skin Glow. C'est là que ça se complique. Voilà, les deux favoris sont passés. Je vais vous parler du numéro 3. Et le numéro 3, c'est une très belle découverte. J'avais pas testé les produits teintes chez Sisley. Et j'ai eu un échantillon. Et quand j'ai découvert cet échantillon, je me suis dit mais pourquoi je l'ai pas testé avant? Ça a été une révélation ce teint. C'est le Phyto Teint Ultra Éclat. Fond de teint oil free, longue tenue, anti-pollution. Moi j'ai un 30 ml et j'ai la teinte 2C. C'est le soft beige. C'est la teinte médium que j'avais reçue en échantillon. Et alors ce produit est incroyable. Franchement, je ne l'ai pas mis en numéro 1 ou en numéro 2 parce que c'est celui que j'ai le moins éprouvé par rapport aux autres. Déjà le packaging est très sympa. J'aime bien cette petite fantaisie au niveau du bouchon, vous le reconnaissez vraiment rapidement. Le flacon paraît plus petit mais la contenance est la même. Par contre en termes de tarifs, attention, on est sur un cran au-dessus que Lancôme et Dior. On est sur 79 € les 30 ml. Je l'ai pris sur Marionnaud, vous avez très souvent des 30% sur Marionnaud, et donc c'est le moment ou jamais. En plus j'avais un chèque fidélité, donc vraiment c'était tout à fait intéressant. Alors ce que j'aime dans je vais vous lire le petit descriptif et je vais vous dire ce que j'ai adoré. Fond de teint fluide, diffuseur de lumière, effet blur renforcé, couvrance moyenne, modulable, je dirais légère à moyenne, hydratation et confort, longue tenue, fusionnant, fini velouté naturel, 14 teintes. C'est exactement ça, il fusionne avec la peau. Mais alors là, quand je vous dis il fusionne, je pense aussi que c'est la teinte parfaite pour moi. C'est, je mets le fond de teint, je le vois, il est là. Je l'ai appliqué sur le visage, je me regarde dans le miroir, mon teint est beaucoup plus unifié, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus éclatant. Et pourtant, je n'ai aucun effet de matière. C'est une transparence absolue ce produit. Il est d'une finesse incroyable. Déjà au niveau de la texture, par rapport aux autres, il est légèrement plus fluide, vous le voyez ici qui coule. Il s'apparente plus à une... Il est léger, un petit peu plus comme de l'eau si vous voulez. Il a ce côté hydratant. Donc il ne va pas du tout marquer de zone de sécheresse. Il a ce côté soin également qu'on ressent. Vous allez le voir à l'écran certainement dans l'application. C'est-à-dire qu'en transparence, on voit encore mes petites taches, mes imperfections. Mais le teint est sublimé. Donc j'ai beaucoup aimé ce produit. Si vous aimez les rendus naturels, lumineux, frais, la tenue est excellente également. Bon, ça sent le parfum, hein, Sisley, il y a une odeur parfumée. Ça a été un petit peu ma découverte. C'est le challenger de cette émission sélection.
Peut-être qu'il viendra numéro 1 à un moment donné. Simplement, j'ai préféré mettre les costauds, parce que les autres, je suis sûre d'eux. Je les mets en 1 et en 2. Et en 3, je vous mets celui-ci, parce que vraiment, c'est la révélation de l'année pour moi en termes de teint. Alors, on va passer au numéro 4. Oui, parce que je pense qu'on est sur un vrai numéro 4, là. Vous l'avez déjà vu passer sur cette chaîne. Il s'agit du fond de teint Terracotta, le teint de Guerlain. Le flacon exceptionnel, les teintes magnifiques, perfection naturelle, fraîcheur, bonne mine, tenue 24 heures sans transfert. Celui-là, il me fait un petit peu penser au Care & Glow, si je devais le comparer. Alors lui, on est quand même sur 95% d'origine naturelle, 58 € environ les 30 ml, n'oubliez pas d'utiliser code promo. Donc il nous promet une légèreté, l'éclat d'une poudre, tenue 24 heures sans transfert, effet peau nue, fini mat et lumineux, couvrance modulable, il y a 30 teintes. Effet peau nue, lumineux poudré, oui. Éclat d'une poudre, oui. Je reconnais bien ce fini un petit peu poudré. Sans transfert également. Ce côté lumineux aussi, enfin il remplit ce qu'il dit. Comme je vous l'ai dit, il arrive en numéro 4 pour une unique raison. Donc là j'ai la teinte 2N hein, qui est aussi parfaite. C'est que de temps en temps il m'a un petit peu fait cet effet de sécheresse, mais sinon c'est quand même un teint qui fusionne bien avec la peau, qui se fond à votre peau. Le rendu est assez exceptionnel également. Je le mets pas dans les deux premiers parce que je l'ai encore un petit peu... je l'ai moins éprouvé que les précédents. Mais j'avoue que c'est également une belle découverte puisque je l'ai pas depuis des années non plus. Voilà, j'aime bien moi le tester dans différentes conditions. Dans toutes les vidéos et les shows que je vous fais des applications, il y a pas de base, j'ai juste une crème hydratante en dessous, j'ai pas voulu modifier le rendu du teint avec d'autres produits, donc ça reste, voilà, crème hydratante, la même crème hydratante, et ensuite je pose le teint. En tout cas, ce sont des produits qui sont vraiment incroyables. Dans tous les produits que je vous montre aujourd'hui, il n'y en a aucun avec lequel vous allez avoir, si vous l'appliquez comme il faut, des démarcations, ou avoir cet effet plâtré qui n'est pas joli, qui vous plombe le teint. Vous êtes vraiment sur des produits d'une finesse et d'une qualité quand même incroyable. Donc voilà pour le petit 4e. En fait, je viens de me rendre compte que j'attends un dernier produit. Je le rajouterai probablement dans une séquence de la vidéo. J'avais également sélectionné 2 produits de Maybelline niveau teint. Je vais vous les présenter en vidéo. Je mettrai celui-là en premier, voilà, par rapport à ce que moi j'aime. Celui-là, alors c'est le Perfecteur 4 en 1. Glow, l'instant anti-âge Maybelline. Moi je connais très bien le concealer hein, de cette même gamme. Là vous avez un applicateur mousse comme ça. Vous faites légèrement tourner le produit et ça sort. J'ai pris la teinte Light. Alors c'est quand même un produit très intéressant parce que ça peut vous faire base, ça peut vous faire ce que vous voulez, c'est-à-dire vous pouvez appliquer un fond de teint par-dessus ou pas. Là on est sur un tarif de 11 € les 30 ml. Hein. Moi j'ai commandé... les 20 ml, pardon. 11 € les 20 ml. Ça floute, ça corrige, ça unifie et ça illumine. C'est vrai que c'est très lumineux. C'est presque une base lumineuse. Hein. Texture légère, couvrance légère, je suis d'accord. Donc c'est vraiment quelque chose de léger pour les jours où vous avez envie juste d'unifier et de donner un glow très naturel et très beau à votre peau. Ensuite, vous pouvez également vous en servir de base. Donc moi, j'ai beaucoup aimé ce produit-là. Et le deuxième que j'ai testé, qui est le Super Stay, toujours chez Maybelline, le 24 heures Skin Tint avec de la vitamine C. C'est un fluide de teint avec dérivé de vitamine C. Donc j'ai la teinte 06 et ici on est dans les mêmes tarifs, à peu près 15 € les 30 ml. Donc il nous promet également une tenue de 24 heures. On a 16 teintes. On a une couvrance un petit peu plus soutenue que le précédent, mais on a quand même cet effet seconde peau lumineuse. Donc c'est enrichi en vitamine C, ça donne un éclat, un côté frais, lumineux. Couvrance modulable. Moi je trouve qu'il y a quand même une belle couvrance. Alors le seul point négatif de ce produit, c'est le flacon pipette. Le packaging avec le flacon pipette, vous en foutez partout, c'est une catastrophe. Mais sinon, ça se passe hyper bien sur la peau, ça fond, le rendu reste couvrant et lumineux. Donc vraiment, c'est des produits bien mélangés hein, aussi avant de l'appliquer. Mais vous voyez, ce flacon là, c'est en fait le fond de teint va partout sauf dans la pipette. C'est une texture très fluide, hein, qui pénètre bien la peau. Vous avez vraiment cette petite odeur de vitamine C, donc j'ai beaucoup aimé aussi ce produit-là. Je vous mets les captures pour que vous puissiez voir le rendu. Et la tenue est également excellente. Voilà les filles et les garçons. Vous avez ici mon best-of 1, 2, 3, 4, 5, 6 et peut-être 7 si j'arrive à intégrer la dernière séquence.
Vous avez ici mon best-of des 7 fonds de teint à essayer. Dites-moi si vous les connaissez, dites-moi si vous les aimez, n'oubliez pas de liker la vidéo. J'espère que vous aurez apprécié ce contenu, en tout cas j'étais ravie de partager ça avec vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!